et bienvenue. Mon nom est Catherine Carignan. Je suis organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Aujourd'hui, par la présence de deux femmes extrêmement inspirantes, nous allons parler de l'approche aidance. Parce que pour être mieux ensemble, ça prend des humains qui s'unissent, qui s'entraident, et puis ensemble qui tentent de faire une différence. Et j'ai donc l'immense plaisir de recevoir deux invités qui, je pense, font la différence dans leur communauté. Tout d'abord, Mme Karine Parenteau, qui est coordonnatrice territoriale en matière de proche aidance au CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Bonjour, Karine. Bonjour, Catherine. Et Martine Vézina, qui est maman de 5 enfants, 5 grands-enfants, oui, je vous avais bien entendu, qui est aussi auteure, intervenante, mais une incroyable proche aidante. Vous allez le constater avec nous durant l'entretien. Alors, tout d'abord, on entend de plus en plus parler de la proche aidance. Pourtant, ça existe depuis toujours, mais quel est l'intérêt actuellement? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle davantage? Bien, tu as raison, Catherine, c'est pas nouveau. Hein? Avant, on parlait d'aidants naturels, on prenait ce terme-là. On s'est rendu compte, je pense, que c'est pas si naturel que ça. Être proche aidant, hein? Ça peut arriver dans la vie comme une tonne de briques, sans être nécessairement outillé pour faire face à tout ça. On en parle un peu plus aussi depuis 3 ans, c'est qu'en 2020, le gouvernement a adopté une loi, le projet de loi 56, qui vise à reconnaître les personnes proches aidantes et aussi à mieux les soutenir. Donc, dans cette loi-là, en fait, il y a vraiment une définition. D'abord, on vient dire qu'est-ce que c'est, de qui on parle quand on parle de personnes proches aidantes. Et on se rend compte que cette définition-là est vraiment très inclusive. On parle de beaucoup de personnes. Donc, vraiment, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette définition-là. Juste, Martine, je pense que tu peux te reconnaître 3 fois dans cette définition-là. Donc, on parle, dans le fond, de toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente. Donc, juste là, on vient distinguer à quel moment, moi, je rends service à quelqu'un, puis à quel moment je joue un rôle de proche aidant auprès d'elle. Bien, c'est si cette personne-là est incapable de faire ce dont avec quoi je viens l'aider, dans le fond. OK, donc... Si c'est pas moi qui l'aide, il y aura quelqu'un d'autre qui l'aide. Donc, si moi, je viens en aide, par exemple, à une voisine qui s'est cassée une jambe, qui est en béquille, qui ne peut plus tondre sa pelouse pendant quelques mois, si moi, je viens tondre sa pelouse ponctuellement durant sa convalescence, je me retrouve comme proche aidante. Bien oui, parce que c'est une incapacité qui peut être temporaire, qui peut être aussi permanente. Dans la définition, on vient dire de nature physique, mais ça pourrait aussi être de nature psychologique ou psychosociale, comme un de nos proches qui traverse une dépression, par exemple, et qui n'a plus de concentration pour remplir ses papiers. Là, on vient en aide à cette personne-là, bien, on joue un rôle de proche aidant aussi auprès d'elle. Et ça, peu importe l'âge de la personne qui est aidée. On va ailleurs aussi. Avant, on pensait beaucoup à la personne aînée quand on vient en aide à la personne aînée, mais ça peut être auprès d'un enfant qui a des besoins particuliers, donc le parent aidant, mais ça peut être aussi un jeune avec son parent. Les jeunes aidants parce qu'effectivement, les jeunes qui sont à la maison avec des parents qui ont des problèmes de santé mentale ou une maladie, un handicap, une maladie, se retrouvent à voilà, aider, effectivement. Tout à fait. Donc, tu sais, vous voyez vraiment cette définition très inclusive. Puis, en tout cas, elle est très longue comme ça, dans le fond, la définition. Je ne la lirai pas toute, mais on voit donc qu'il doit avoir un lien affectif avec cette personne-là. Toutefois, là, ce n'est pas dans un lien professionnel, là, comme pour parler de proche aidance. Comme les intervenants ne sont pas des proches aidants, parce que c'est leur métier d'accompagner et de soutenir. Exactement. Donc, non professionnel. Dans la loi dont je parlais tantôt, il est prévu aussi que le gouvernement adopte une politique, donc des grandes orientations pour mieux reconnaître. Au niveau de la société, c'est un projet de société, en fait, depuis 3 ans là, qui est en place. Et dans la loi, on retrouve aussi l'obligation par le gouvernement de faire un plan d'action, un grand plan d'action, puis que ce plan-là soit révisé à tous les 5 ans. Donc là, on s'assure vraiment que c'est pas juste la mode là, de ce temps-là. Qu'on met pas ça sur la tablette, là, ça sera pas mais sur que la ça tablette, reste vivant. Ça va pour rester vraiment vivant soutenir. à tous les 5 ans. Donc, en ce moment, il y a un plan d'action, là, 21-26, qui est en place, dont une des mesures est la mise en place, l'implantation d'une coordination territoriale en matière de proche aidance. Donc, mon rôle au CIUS Mauricie Centre du Québec. Et ton rôle, précisément, tu peux nous expliquer en quelques
quelques mots à quoi il consiste? Oui, bien en fait, moi, au niveau du CIUS Maurice-Centre du Québec, je vois à ce que les orientations, je parlais tantôt, là, qui sont dans la politique, soient appliquées dans nos services, donc on soutienne ces personnes proches aidantes-là dans nos services. Alors, je suis là pour favoriser que les gens se mobilisent autour de ça, autant les acteurs au CIUS, mais aussi au niveau du communautaire, l'offre de services. Et que tout soit lié, que tout le monde travaille ensemble pour faire un filet de sécurité sous les personnes. Tout à fait. Comme tu l'as présenté, là, on travaille à mieux vivre ensemble. Donc, des services à l'intérieur du CIUS jusqu'à dans la communauté avec les organismes communautaires. Donc, je veille à ce qu'il y ait une trajectoire pour mieux soutenir les personnes qui viennent en soutien à nos usagers. Tout à fait. Et ces personnes proches aidantes, on a la chance d'avoir Martine avec nous. Martine, j'aimerais ça que tu me parles de ton histoire qui t'a amené à réaliser un jour que tu étais une proche aidante. Ça a été long. Ça a été long? Ça a été long. En fait, moi, tu l'as dit tout à l'heure, je suis une maman de 5 enfants, mais ma plus vieille est née avec... Elle n'est pas diagnostique, mais elle est née avec un retard de développement, déficience intellectuelle, problème de langage, problème de visuel, problème de comportement. Elle a eu un beau mélange. Ensuite, j'ai eu mes 4 garçons, mais j'en parlais avec mon conjoint. Pour nous, c'était Andréane. C'est ton enfant. On a passé notre vie à dire Andréane, c'est Andréane, donc on n'allait pas se penser proche aidante. Alors, je pense que la notion de proche aidante est arrivée plus quand tous les enfants sont partis de la maison. Les garçons sont tous adultes, évidemment. Andréane a eu 40 ans. Et que là, on a réalisé qu'elle resterait toujours. Je suis encore une maman à temps plein. OK. Même si elle vieillissait, même si les enfants sont partis, tu restais une maman, mais là, particulière. C'était différent de toutes les autres mamans, dans le fond. Parce qu'à cet âge-là, habituellement, une maman, bien, là, elle a ses enfants qui viennent la visiter, mais là, toi, tu continues à jouer ton rôle de maman. Et là, tu as réalisé, dans le fond, que c'était un rôle particulier. Que là, c'est un petit peu plus que juste être maman. Donc, mon conjoint et moi, on organise encore tous nos horaires en fonction de notre enfant. Finalement, j'ai toujours mes enfants qui ont des enfants. Je suis dans la même situation qu'eux encore et j'ai 61 ans quand même. Donc, je pense que c'est là que j'ai réalisé un peu plus. Et quand la santé a décliné aussi, j'ai eu un petit problème de santé. Et là, j'ai fait « Oh! » C'est là que j'ai réalisé peut-être l'exigence. Vous savez, on embarque dans la routine, fait qu'on palliait à ses besoins tout simplement. Mais là, quand ma santé a décliné, j'ai fait « OK. » Ayant déjà, toi, tu avais besoin d'aide pour moi, toi j'avais avec déjà, ta santé. Effectivement, et là, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus être ça. aussi présente et offrir le même soutien que tu offrais à ta fille avant. Et c'est là aussi que j'ai réalisé que j'étais proche aidante avec mon conjoint. Vous savez, mon conjoint, c'est mon conjoint. Ben oui. Il y a la maladie, il fait du diabète. Et il y a eu beaucoup d'épisodes d'hypoglycémie. Et je ne sais pas si vous savez, mais un épisode d'hypoglycémie, si la personne ne s'en rend pas compte, il faut que quelqu'un vienne s'en occupe parce qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de contrôle sur ce qu'il pense, il n'y a plus de logique. Donc, et je ne veux pas être dramatique, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait manger, il va mourir. Ça peut être fatal, exactement. Donc, je suis de garde, moi, 24 heures sur 24 pour 2 personnes. Là, je fais, OK, je comprends pourquoi je suis peut-être un peu plus... C'est un rôle de plus que conjointe, hein? Oui, oui. Quand il est dans ces périodes d'hypoglycémie, évidemment. Et il y a 2 ans, il y a eu un accident. Donc là, on a ajouté une couche de proche aidant. Mais j'aime pas ça, dire que je suis la proche aidante de mon conjoint. Ça a été long avant que j'accepte. Je sais pas pourquoi, mais il y a comme... comme si ça va, tu sais, c'est notre conjoint. On doit prendre soin d'eux. Bien, c'est l'amour de ma vie, donc c'est facile pour moi. Ça va de soi. Mais c'est une expérience de plus qui s'ajoute. Oui, mais j'ai réalisé à quel point ça pouvait être exigeant aussi. C'était long avant que je réalise ça. Mes parents, je suis proche aidante pour mes parents. Mes parents, ils sont rendus à 88, 89 ans. Mon père a la maladie d'Alzheimer, mais c'est une proche aidante qui s'est installée comme tranquillement et j'oserais dire dans la normalité des choses. Nos parents vieillissent, alors on s'en occupe. Alors oui, c'est ça. Donc oui, je connais l'approche aidante sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Et j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait que à un certain âge, quand nos parents sont vieillissants, qu'on a des enfants, souvent on se retrouve comme un peu parents sandwich, là. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin de nos aînés, prendre soin de nos enfants. Et là, je pense que c'est un peu dans la situation que tu te retrouves. Parce que ma fille ne peut pas être autonome et vivre toute seule et se gérer effectivement.
Puis, Martine, dans ce parcours-là qui est difficile quand même, là, qui est exigeant, tu l'es proche aidante à 3 niveaux, mais dis-moi, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence dans votre quotidien, dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que tu restes épanouie, puis que tu es là aujourd'hui pour venir nous en parler avec de la lueur dans tes yeux? Et je pense qu'avec Andréane, pour moi, ça n'a jamais été une problématique. C'était beaucoup de défis, puisqu'elle faisait des crises énormément, des crises de colère. Mais c'était Andréane, point. Donc ça a été... On a toujours eu un intervenant de CIUS, nous, qui nous a accompagnés, qui me permettait, moi, de juste nommer les choses, nommer les vraies choses. Puis en ayant un interlocuteur, ça me permettait de trouver des solutions aussi aux problématiques que je vivais régulièrement. Tu pouvais ventiler, sortir le trop-plein que ça te faisait vivre. Oui. Puis trouver des portes de sortie, Absolument. Une soupape finalement Absolument. pour t'aider. Souvent, l'intervenant, lui, son travail, souvent, il m'aidait à trouver, il mettait en place des nouveaux services ou il me guidait vers des nouveaux services que nous, on est tellement épuisés à un moment donné qu'on n'a plus l'énergie pour faire cette recherche-là. Alors, l'intervenant était précieux pour ça. Ce qui est précieux aussi quand on a un intervenant qui nous reconnaît comme expertise. On vit avec notre enfant, donc, s'il vous plaît, si je vous dis quelque chose, c'est vrai, puis ça, ça fait vraiment beaucoup, ça fait la différence. Beaucoup de bien. Alors ça a été hyper aidant. Ce qui nous a aidés aussi, nous, comme famille, c'est qu'on avait un réseau d'amis proches qui était très ouvert, très respectueux de notre fille. Donc, on s'est créé un petit cocon familial. Avec l'humour. L'humour nous a sortis de toutes les situations, autant quand mon conjoint est en hypoglycémie ou que c'est Andréane qui fait une crise ou peu importe. L'humour nous a toujours, nous habite beaucoup. Alors ça, c'est... Est-ce que tu aurais un exemple à nous raconter d'une situation où l'humour est venu rendre votre rôle de proche aidant familial, là, qui est venu le faciliter? J'en aurais vraiment beaucoup. Mais celle qui est la plus facile, je trouve, c'est que nous, entre la cuisine et le salon, on a une porte. On a 2 marches et on a une porte. Puis notre fille, quand je dis se fâcher, là, c'est plusieurs fois par jour. Donc, s'arracher les cheveux, se mordre, cracher et claquer la porte. C'était un de ses patterns, je vais le dire comme ça. Ça, c'est irritant, hein? Ça peut devenir très irritant, c'est claquant. Nous, on n'a plus de vide dans cette porte-là. Maintenant, on a des plexiglas parce qu'elles sont cassées. Elles sont finies par tomber. Puis, j'ai 4 garçons, alors leur réflexe, quand ils voyaient partir Andréane, ils savaient qu'elle allait claquer la porte. Alors, il y en a toujours juste un qui partait, jamais le même, qui partait à la course pour empêcher la porte de claquer. OK. Fait que ça devenait comme un jeu. C'est devenu quasiment un jeu, oui. Puis là, c'était comme, OK, on a réussi. Ils sont lancés le défi. Écoute, nommons-le, j'ai des enfants extraordinaires là, que je trouve là, très, 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 très humains. Puis je trouve que le fait d'avoir vécu autant avec mon conjoint, les problèmes d'hypoglycémie, autant avec Andréane, les crises de colère, la violence et tout ça, ça fait que nous, chez nous, là, puis mes enfants sont comme ça, avant de dire qu'il y a un drame, là, ça prend du temps. On relativise chez vous, hein? Tout est relatif. Il y a une résilience vraiment extraordinaire, un respect aussi de l'autre, de non-jugement que je trouve extraordinaire. Donc ça nous a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ce qui m'a aidé aussi, moi, je pense, c'est que je me suis permise entre-temps. Moi, j'ai besoin de créer dans la vie, j'ai besoin d'écrire. Donc, avec Andréane, j'ai écrit une histoire pour aller dans les écoles, parce que les enfants se faisaient moquer de leur sœur et c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, moi, j'ai choisi l'histoire pour essayer de sensibiliser les jeunes au fait que, oui, peut-être qu'Andréane, elle a des différences qui sont évidentes, mais elle a quelque chose à vous apporter aussi. Exact. Puis, mon défi était de plus on la connaît, moins on va avoir le goût de se moquer. Puis effectivement, ça a bien marché. Fait que je me suis permise d'aller là. Je me suis permise aussi de faire beaucoup de créations, de spectacles, des activités. Évidemment, c'était toujours en sensibilisation. La différence, là, c'était mon... On voit l'intérêt. Hein? Oui, l'intérêt. Et là, un moteur ressort à un moment donné, tout se croise. Mais en même temps, moi, ça me nourrit beaucoup, tout ça. Donc, je me suis permise aussi d'aller là. Puis heureusement, en couple, parfois, pour le couple, c'est difficile, mais nous, on a réussi avec l'humour aussi, évidemment, à se créer, à garder ce lien-là fort qui fait que une journée qui était plus difficile, moi, j'étais à la maison longtemps, donc si mon conjoint revenait, il y avait l'ouverture pour entendre. J'avais une autre oreille pour nommer les choses. OK. Donc, vous êtes comme tous bien tombés ensemble pour faire en sorte que cette épreuve-là, elle puisse se vivre de façon...
le plus harmonieuse possible. Mais je t'arrête, Oui. excuse-moi, parce que pour moi, c'est pas une épreuve. Non, c'est ça. Ben, c'est intéressant Pour moi, que, c'est tu, vraiment que pas... tu me reprennes. Je suis désolée. Mais c'est intéressant parce que C'est pas une épreuve, c'est une réalité de la vie qui a amené des défis. Une expérience. Une expérience de vie. J'appelle ça vraiment des cadeaux. Moi, avec mon conjoint, j'ai appris le lâcher-prise. Là. Tu sais, s'il part, je ne sais jamais quand est-ce qu'il va faire l'hypoglycémie, il va-tu revenir, il va-tu pas revenir, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, avec tous les accidents qu'il y a eu. Alors, j'ai appris le lâcher-prise, à faire confiance, que ce qui est arrivé va arriver tout simplement. Avec Andréane, j'étais patiente, mais mettons que j'ai développé fois 1000 la patience encore aujourd'hui. Elle répète beaucoup, toujours les mêmes choses. Fait on a comme développé plein de forces à travers ça. Je parlais de la résilience tout à l'heure. C'est pas une épreuve, c'est juste un chemin de vie, je vais le dire comme ça. Tout à fait. Avec des bons défis. Avec des bons défis. On ne fera pas semblant, c'est pas toujours facile. Non, exactement. Non, exactement. Mais ce que j'entends, c'est que tu as du soutien, de l'accompagnement. Et puis, à travers tout ça, l'approche aidante a des difficultés, ça amène des difficultés, des enjeux, mais ça a transformé votre vie et ça l'embellit d'une quelconque manière parce que ce que tu nous racontes, tu t'es mis à écrire des livres, aller dans les écoles, tu t'es permis d'ouvrir plus sur ton côté créatif, fait que ça t'a fait découvrir des bouts de toi, probablement, que peut-être que tu aurais laissé de côté parce que... Ah oui, j'aurais pas osé. Moi, je suis très réservée dans la vie, puis j'aurais pas osé aller plus loin que ça. Ça m'a donné vraiment cet élan-là. Alors, merci à tout ça, oui. Bien, tu nous as parlé des intervenants. Tu dis, j'ai été accompagnée d'intervenants du CIUS. Karine, dis-moi, comment les intervenants de notre établissement, justement, peuvent soutenir les personnes proches aidantes? Bien, effectivement, avec ce que Martine, tu racontes, dans le fond, on le voit bien. Bien, pour les intervenants, dans le fond, de faire participer autant l'usager avec ses proches, c'est vraiment précieux, c'est important pour les intervenants. Puis là, quand je dis intervenants, là, ça implique les médecins aussi, mais puis dans tous les secteurs, là, que ce soit en DI, TSA, DP ou au soutien à l'autonomie de la personne âgée, à l'hôpital, tu sais, les intervenants, pour eux, la participation est primordiale, la participation de vous deux, là, tu sais, autant... un partenariat, finalement. Si on travaille ensemble, parce que tu le disais, tu as des forces, tu la connais, Andréane, c'est ta fille, tu as des compétences, il faut les reconnaître. Puis ça vient soutenir les interventions qu'on fait, parce que maintenant, on a comme un expert avec nous. C'est ça. On n'est pas l'expert, finalement. C'est précieux, ça, comme partenariat, là. Et tout ça, là, on avance vite, mais... En équipe, on avance beaucoup plus loin. Hein? Fait que, tu sais, c'est un peu dans ce sens-là où le partenariat est important, mais toujours dans le respect des volontés de la personne proche aidante, puis des capacités aussi. Ça, c'est important également. C'est un élément hyper important. Exactement. Puis les intervenants vont aussi pouvoir être à l'écoute, tu l'as nommé, hein, valider des choses qui se passent, être à l'écoute, aller chercher votre expertise pour comprendre mieux la situation. Puis on ne peut pas être tout le temps là dans le quotidien. Fait que, vous êtes vraiment les experts pour parler de ce qui se passe puis de comment ça va aussi avec les soins, les services qu'on met en place. L'intervenant va aussi soutenir en évaluant un peu les besoins aussi de la personne proche aidante puis en la référant vers les bonnes ressources, en mettant en place des programmes. Je pense que tu en as parlé tantôt. Les services, les programmes, en parlant de ce qui est possible. Dans ton cas, ça a été du répit. Exactement. Ça pourrait être de l'information plus spécifique aussi sur la maladie. Donc, il y a tout ce volet-là aussi que l'intervenant offre à la personne qui accompagne, qui soutient au quotidien nos usagers. Qui est précieux pour nous, qui est vraiment, vraiment précieux. C'est aidant. C'est aidant. Former une équipe. Une équipe, puis donc, il y a les intervenants dans nos établissements, mais il y a toute la région de la Mauricie-Centre-du-Québec qui mettent des moyens pour s'activer autour des besoins des personnes aidantes. Comment ça se tricote tout ça là, dans notre région? Mais vraiment, là, en Mauricie, ça fait longtemps qu'il y a des associations, ça peut faire plus de 30 ans qu'il y a des associations pour les proches aidants. Maintenant, Mauricie-Centre-du-Québec, là, il y a une association partout. Ces gens-là se mobilisent avec d'autres acteurs et avec le CIUS sur une table de concertation là, qui est en place depuis 2018. Donc, mobiliser autour d'actions concrètes pour favoriser aussi la reconnaissance. Tu sais, tantôt, quand je parlais de parents aidants, quand je parlais de jeunes aidants, tu sais, il y a différents visages de la proche aidance qui ne se reconnaissent pas nécessairement.
Donc, la table travaille à ça, puis moi, je les soutiens aussi là-dedans. Là. Il y a des acteurs du CIUS qui travaillent sur des comités de travail avec les organismes. Donc, une belle mobilisation à Mauricie-Centre-du-Québec au niveau de cette table régionale-là en proche aidance, 0-100 ans. Ah, mais on le sait, quand les gens travaillent ensemble, quand on se parle, on parle le même langage, ben on a un impact plus grand et plus positif sur les gens qui ont besoin de nous, finalement. Bien, tu le nommais, il y a plusieurs organismes. On a plusieurs organismes précieux, même dans Bécancour, Nicolet-Yamaska, pour les personnes proches aidantes. Et je vous invite à visiter notre site web du CIUS de la Mauricie-Centre-du-Québec au www.ciusmcq.ca. Sous l'onglet Soins et services, vous pourrez trouver une page pour les services aux personnes proches aidantes. Et sur cette page, je vous le dis, il y a une foule d'informations pertinentes, dont toutes les coordonnées des ressources disponibles pour vous aider. Si jamais vous n'avez pas Internet, il n'y a pas de souci. Ce que je vous invite à faire, c'est de téléphoner au 811 Info Social, la fonction 2. Des intervenants sont disponibles pour vous recevoir et vous référer vers les ressources disponibles dans votre région. Alors, merci Martine, vraiment, de ton partage. Merci Karine aussi. Je pense que vous faites une différence à la mesure de chacune votre position au niveau de la proche aidance. Et ce qu'on comprend, c'est que se reconnaître comme personne proche aidante, c'est pas évident. On l'a entendu au cours de cet entretien-là. Hein, tu le nommais. Je suis une maman, je suis une conjointe, bien, je suis la fille de. Ça va de soi qu'on aide nos parents, mais être là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Karine, c'est que là, tu nous as fait réaliser qu'être proche aidant, c'est du moment où on pallie à une incapacité. Donc, que dès qu'on est en lien avec des gens avec qui on a une relation d'amitié, de voisinage, de parents, on se retrouve à être proche aidant. C'est un rôle qui est précieux, c'est un rôle qui est exigeant, mais qui est précieux. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez un de vos proches dans ce rôle-là, bien, osez bien vous entourer parce que ça fait toute la différence.
Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Le temps vient, oh le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie.